disais l'an dernier, le territoire regorge de chambres d'hôtes, d'hôtels et de gîtes meublés qui permettent aux touristes de bien vivre leurs vacances en Gâtine. Plus de 180 logements sont référencés en meublé de tourisme, une soixantaine en chambres d'hôtes. Lors des tournages de la première saison, nous avions rencontré Anthony Palu au gîte de la Roche à Saint-Pompin, Barbara et Chris Mouir au château de l'Orangerie du Chillou et Magali et Mathieu Cotave au domaine équestre du Moulin du Frêne à Gourget. Bienvenue maintenant dans le 4e épisode d'Objectif Gâtine saison 2, à la rencontre d'hébergements atypiques et de prestige. On l'a trop dit la première saison, les choix des lieux que l'on a filmés ont été cornéliens. Des logements atypiques et de prestige, il y en a beaucoup en Gâtine. Constat fait de nouveau, on a tout de même fait des choix en s'appuyant sur les conseils des offices de tourisme du territoire. En route pour Vernoux en Gâtine, Mazières en Gâtine et Saint-Loup-la-Mérée. Au bout de la grande rue Théophane Vénard, que l'on a déjà vu lors du premier épisode de la saison consacrée aux petites cités de caractère en Gâtine, il y a la maison Arouet. Cherchant à investir dans un gîte, Agnès et Didier Lelay sont littéralement tombés amoureux de cette maison. La restauration de ce gîte de charme 4 étoiles a duré 5 ans. Alors gîte de charme, ça signifie que donc on a un lieu où la décoration est soignée, où on doit se sentir comme chez soi en fait, et avec beaucoup de petits détails qui permettent de se sentir bien, mais de se sentir aussi dans un lieu dans lequel on n'a peut-être pas l'habitude d'être, et qui va proposer beaucoup de services en fait. Alors ce qui nous a donné un coup de cœur dans ce lieu, c'est d'abord l'histoire de la maison, puisque c'est une maison qui est inscrite au monument historique, qui a appartenu à l'aïeul de Voltaire. Donc déjà elle a une histoire, une architecture du XVIe qui est vraiment très très intéressante, une maison qui n'avait pas été massacrée, on va dire, qui avait été conservée et dans laquelle on avait la possibilité de faire un très très bel aménagement. Donc vraiment c'est ce qui nous a séduit. L'histoire de la maison, donc elle a appartenu à la famille Arouet, donc les Arouet ici, famille de Voltaire, étaient des gens assez riches pour l'époque puisqu'ils avaient une grande métairie de 200 hectares. Ils produisaient beaucoup de vin, on a un très grand pressoir ici à la maison Arouet, et une très grande tannerie qui est au fond du jardin, qui est une des plus grandes des Deux-Sèvres, et où ils faisaient des pots, des cuirasses essentiellement pour la guerre. Et ensuite, quand cette industrie s'est tarie finalement, ils sont devenus tisserands, donc ils élevaient des vers à soie, donc on a une pièce ici qu'on appelle la pièce du mûrier, et oui, effectivement, ils tissaient eux-mêmes de la soie ici à Saint-Loup. Alors les services que vous pouvez retrouver ici, déjà quand vous arrivez tout est fait, tout est fourni, une partie spa, une partie piscine, cuisine d'été, une salle de projection, cinéma qui fait bar dancing, donc voilà. Les gens ici quand ils arrivent en fait, ils sont chez eux, ils vivent à leur rythme, quand ils veulent, comme ils veulent, ils ont accès à tout et quand ils partent, ils n'ont rien à faire. Ça, c'est très important pour que ce soit de vraies vacances. Alors, ce qui va la distinguer des autres, d'abord, c'est son côté historique, mais également l'ensemble des équipements qu'elle va pouvoir proposer, puisqu'il n'y a pas d'autres gîtes qui proposent autant d'équipements aujourd'hui. Et en plus, on peut aussi avoir des soins qui sont prodigués dans notre spa par une partenaire que nous avons sur Hervaux, un chef à domicile qui peut venir faire la cuisine avec vous ou vous la faire. On essaie de faire en sorte que les gens se sentent bien et s'ils ont envie de vivre quelque chose d'exceptionnel, leur proposer aussi un service exceptionnel. Le taux de fidélisation chez nous, il est très élevé, on est autour de 80% de taux de fidélisation, ce qui est énorme. Je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que les gens se sentent bien. Quand il y a des amis qui viennent, et c'est ce qui se passe souvent, qui découvrent le lieu, ils ont envie de revenir en famille et donc on les accueille et le bouche à oreille fonctionne. Et puis on a des clients qui sont là depuis le début, qui viennent depuis 20 ans maintenant. On a vu grandir les enfants, ils nous dépassent tous aujourd'hui et voilà, c'est des gens qui se retrouvent ici, qui trouvent que c'est un petit peu leur maison à eux. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent vraiment chez eux. La Villa Cristina, c'est une maison qui est au 14, qui est à 50 mètres de la maison Arouet, qui est au 41, faut pas mélanger, et qui permet d'abriter 7 personnes de plus. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons souvent la location des 2 en même temps. Et puis, la réservation de la Villa Cristina seule pour 7 personnes,
C'est une maison du 16e également, avec un bel escalier à vis comme ici, qui a une autre ambiance, mais qui est tout aussi cocooning et qui va permettre de satisfaire des gens sur des groupes un petit peu plus petits, avec encore d'autres petites surprises, puisqu'il y a déjà une mini piscine intérieure, elle n'est pas très très grande, mais ça c'est du plus qu'il n'y a pas à la maison Haroué. Et puis aussi une salle de projection cinéma, bar dancing comme ici, parce que quand on aime la fête, on peut la faire soit là, soit là-bas. Aucun élément ni écrit ne permettent de dire si Voltaire a vraiment séjourné dans la maison. Cela dit, il n'est pas interdit d'y croire si vous venez passer quelques jours à la maison Haroué. Changement de décor et de communauté de communes. Direction Mazières-en-Gâtine. À côté du golfe départemental du Petit Chêne se tient l'ancien château du Petit Chêne, construit au XVIIe siècle, réaménagé au XIXe. Demeure de la famille Viaud de Breuillac, puis des Tussaud, il fut, au début du XXe siècle, celle du sénateur Léopold de Guaran. Pour nous faire la visite, Nicolas Point, directeur d'exploitation de l'établissement depuis fin 2022. L'Alexandra Palace, c'est un établissement qui est ouvert en 2019, après l'achat de Monsieur Yunnan, un propriétaire américain qui a souhaité investir en France. Donc il y a eu plusieurs millions d'euros de travaux de rénovation pour pouvoir l'ouvrir à la clientèle depuis fin 2019. Alors vous avez de nombreuses prestations, donc nous avons différents styles de chambres, donc des styles plutôt traditionnels comme on vient chercher dans un château avec toute la dorure et les lustres. On a aussi des chambres avec une déco beaucoup plus contemporaine qui sont sous les mansardes. Nous avons un restaurant gastronomique, une orangerie de 300 m² pour des événements privés et professionnels. Vous avez la piscine extérieure, le golf, un espace de soins et également une chapelle privée si vous souhaitez vous y recueillir. Alors la clientèle est assez variée, on a une forte clientèle française, souvent du nord de la France, une clientèle nord-européenne également. Vous avez beaucoup d'anglais, de belges, d'hollandais et d'allemands qui passent par chez nous pour aller en villégiature dans le sud de l'Europe et donc on est une étape privilégiée pour eux. Après, nous avons quelques golfeurs et après beaucoup de gens au niveau local qui viennent en général pour des moments d'exception, pour des anniversaires, des mariages, des demandes de mariage, ce genre d'événements. Depuis l'ouverture, étant donné que c'était un propriétaire américain et que nous avons le mot palace sur le château, beaucoup de natifs et de locaux pensent que ça va pas être un produit fait pour eux, que le prix est beaucoup trop élevé et qu'ils seront mal à l'aise avec nous parce qu'ils ont une image de l'hôtellerie de luxe différente de ce qu'elle est en réalité. Ici, on a des prix moyens qui sont tout à fait raisonnables et accessibles à beaucoup de monde. Vous avez le restaurant Le Daniels qui est donc dans le château directement. C'est un restaurant avec une offre gastronomique où vous avez des formules pour le déjeuner et le dîner qui sont différentes. Donc on peut aller de 35 € sur le déjeuner jusqu'à 70 € sur les dîners. Et nous avons également une carte de snacking plus légère aussi pendant la période estivale pour venir profiter de la terrasse. Et c'est ouvert à la clientèle locale et aussi aux clients qui séjournent au château. Une des grandes forces que nous ayons, c'est que n'ayant que des 17 chambres, au final on est un format entre chambre d'hôtes et hôtel, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de temps à consacrer à nos convives et de pouvoir avoir des échanges et une relation vraiment privilégiée. Dans les sous-sols du palace, on trouve deux superbes caves voûtées qui contiennent pour l'une des grands crus Saint-Émilion en provenance des domaines viticoles de Monsieur Yunnan et pour l'autre des vins et champagnes que la clientèle saura apprécier. Dernier arrêt dans cette série d'hébergements avec une offre de séjour atypique. Direction Vernoux-en-Gâtine à la rencontre de Pascal Lièvre. À peine 50 ans,
Elle décide de réaliser son rêve d'enfant suite à un épuisement professionnel. Construire des cabanes dans son jardin. Elle nous explique le concept. Il y a une partie côte à grille où on peut juste manger. C'est un endroit privatif autour du feu. On peut y manger de 4 à 12 personnes. Je les accueille, je m'éclipse et voilà, les gens passent une soirée au coin du feu en toute intimité. Voilà, avec des produits locaux. Deuxième partie, c'est le côté hébergement. Ce sont des petites cabanes, comme vous voyez, tout en bois. Très simple, en fait. Il y a juste un lit, un canapé. Et puis, il y a aussi une partie bain nordique. Donc ça, c'est la troisième prestation aussi que je fais. Les bains nordiques, on peut venir juste prendre un bain, mais aussi, on peut accompagner la nuit avec le bain. C'est chauffé au bois. J'ai essayé de faire un tourisme vert avec des cabanes en bois, des arbres qu'on n'a pas touchés, des bains chauffés au bois, sans bulles, sans électricité et tout ça, des toilettes sèches. Donc voilà, j'ai essayé de me rapprocher d'un tourisme vert, local et bienveillant. Il y a 3 prestations. Donc il y a la formule grille, dans le côte à grille. En fait, côte à grille, c'est un mot inuit qui veut dire petit abri. Autrefois, les Inuits se mettaient autour d'un feu dans des petites cabanes en bois pour faire griller leur viande, leur poisson. Donc moi, j'ai remis ça au goût du jour, mais à la façon gatinaise. Il y a les 2 cabanes, la cabane bohème et la cabane cosy, tout en bois. Il y a une chambre, un sanitaire et des bains nordiques sur chaque cabane. Voilà. Tout est intime. Pour moi, c'était très important de travailler avec les locaux. Chez nous, on est entouré de merveilleux artisans, de merveilleux producteurs. En fait, la Gâtine est très très riche de produits. Mon côte à grille, il a été fait en châtaignier, donc une essence locale. Ça me tenait à cœur en fait vraiment de travailler avec les locaux, avec les gens qui nous entourent en fait. Ça fait partie du tourisme en fait, de faire découvrir à nos visiteurs tout ce qui nous entoure en fait. Les Deux-Sèvres et la Gâtine, on a vraiment beaucoup de chance. Des envies, des projets, j'ai envie de fignoler des petits aménagements dans le jardin. Je suis une férue de déco, de petits détails. J'ai créé quelques événements ici et c'est quelque chose que j'aimerais aussi continuer, développer tout en gardant l'idée du local. Voilà, et puis développer peut-être certainement un nouveau menu à ma carte. Des paysans, n'est-ce pas? Pourtant, nous sommes bien en Gâtine. Même si sur la période estivale, les cabanes abritent beaucoup de vacanciers de passage, il n'en est pas de même en hors-saison puisque 90% des réservations sont faites par des locaux. Oser la Gâtine, c'est l'assurance de trouver son nid douillet parmi les gîtes de charme atypiques et d'exception. D'ici la fin de saison, on fera un focus sur les campings. Toujours dans une dynamique territoriale, on a choisi de vous montrer un camping qui accueille des colonies de vacances au Cébron, le camping à la ferme de La Chagnier et le camping 3 étoiles côté lac de Verhuis. À très vite pour un 5e épisode dédié à un fleuron de Gâtine, la Partenaise.